Allez viens, viens m'aimer, viens profiter de la vie, viens. Je vais t'aimer, ouais, viens on va faire des folies, viens. Bonjour à tous et bienvenue sur l'Instant Paillette. Et cette semaine, j'ai l'immense plaisir de recevoir cette jeune femme qui a écrit son spectacle féministe, historique et drôle. J'ai le bonheur de recevoir Pavina Novotny. Bonjour Pavina. Bonjour Marc. Merci d'être venue. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton spectacle, s'il te plaît? Oui. Alors c'est un spectacle qui s'appelle Histoire de femmes, femmes d'histoire. Je parle de femmes qui m'ont inspirée, qui ont marqué l'histoire. Donc ça va de toutes les époques, hein. De Marie-Madeleine jusqu'à l'époque mérovingienne, on passe par le siècle des Lumières, la Révolution française, jusqu'à des femmes très contemporaines. Il y a aussi des personnages de fiction, donc il y a vraiment un mélange d'époques, de styles, de femmes. Et tout ça donc dans une approche donc effectivement historique, parce que tous les faits historiques dont je parle sont absolument vérifiés, et en même temps décalés, parce que c'est à travers mon point de vue à moi, mon regard de femme d'aujourd'hui, et également très féministe. Et comment tu as choisi ces femmes? Alors, je les ai choisis, il y avait plusieurs critères. Il y avait déjà vraiment un critère très personnel, c'est-à-dire des femmes qui m'ont marqué dans mon histoire, dans mon enfance, même si c'est la plupart. Il y en a qui se sont vraiment imposées. Il y a par exemple Marilyn Monroe. J'oublierai jamais la première fois que j'ai découvert Marilyn Monroe à l'écran. Je pense que j'avais, je sais pas, je devais avoir 5 ans peut-être. Et vraiment, j'ai eu, je me suis mise même à pleurer. J'ai été émue jusqu'aux larmes de la voir à l'écran. Après tous les films que j'ai pu voir avec Marilyn Monroe, alors je dirais pas m'ont fait cet effet-là, mais c'est une femme qui m'a énormément touchée tout au long de ma vie, et du coup justement après en me plongeant dans son histoire, en découvrant son histoire, qui est absolument une histoire incroyable, une femme qui est partie de rien, qui a vraiment une enfance, c'est Dickens, hein, l'enfance de Marilyn Monroe, elle était trimballée de famille d'accueil en famille d'accueil, donc j'ai encore plus admiré cette femme. Donc là voilà, par exemple, ça c'était un choix qui s'imposait. Il y avait également un choix vraiment de réhabiliter certaines femmes, alors en toute modestie, à ma petite échelle, c'est-à-dire certaines femmes qu'on a maltraitées dans l'histoire, qu'on a oubliées dans l'histoire. Un petit peu comme les favorites? Par exemple, certaines favorites, absolument. Je parle de certaines favorites parce que les favorites, pendant des années, donc l'histoire a été écrite par des hommes. Hein. C'est seulement tout récemment qu'on a des historiennes femmes. Mais donc les hommes n'accordaient pas forcément une place valorisante et importante aux favorites, alors qu'elles ont eu beaucoup, pas toutes, hein, mais beaucoup ont eu un rôle extrêmement important en termes politiques dans la vie de certains rois. Culturel aussi. Et culturel aussi, absolument. Ont eu un impact sur les arts, ont soutenu des artistes. Certaines ont même été l'équivalent de Premier ministre. Diane de Poitiers, par exemple, dont je parle dans mon spectacle, elle passait plusieurs heures par jour à s'entretenir en privé avec le roi Henri II. Il parlait pas de petites fleurs, de robes, il parlait de politique, il parlait de la situation politique du pays. On dit même qu'elle aurait eu une influence sur les guerres de religion, c'est-à-dire sur la façon dont Henri II a réprimé les protestants, parce qu'elle était très catholique. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Enfin voilà, les historiens sont pas tous d'accord là-dessus, donc je m'engage pas trop sur ce terrain. Mais en tout cas, on ne peut pas nier l'influence politique qu'elle a eue vraiment sur Henri II. D'autres femmes également que je veux réhabiliter. Je parle de Jeanne du Barry, notre favorite, qu'on a vraiment considérée comme une femme complètement idiote, complètement inutile, alors que cette femme a eu un parcours incroyable parce qu'elle est partie de rien du tout. Elle est née dans le ruisseau, Jeanne du Barry, elle était prostituée, sa mère était couturière, son père était inconnu, et elle s'est elle-même, elle est devenue la numéro 2 du pays, quoi. Enfin, elle est devenue la favorite de Louis XV en partant de rien du tout. Elle n'était pas noble, alors qu'à l'époque, en plus, en fait, le roi ne choisissait pas ses maîtresses, contrairement à ce qu'on pense. Alors, il couchait avec qui il voulait. Alors ça, des cuisinières, des femmes de chambre, autant qu'ils voulaient, ça défilait, ça n'a pas de problème. Par contre, pour pouvoir installer véritablement une femme en tant que favorite à la cour, il fallait obligatoirement qu'elle ait des origines nobles. Parce que, en fait, c'était par rapport aux autres courtisans, aux autres aristocrates. On pouvait pas dire, ils pouvaient pas dire, bah oui, j'ai choisi cette femme parce qu'elle me plaît. Non, on disait, bah oui, cette femme, elle est là, elle a cette place-là, elle reçoit des cadeaux, des terres, parce que c'est ça les favorites. Elle recevait des cadeaux, des terres. Toute sa famille était honorée derrière elle. C'est pour ça que toutes les favorites étaient poussées. Hein. Bien sûr, qu'on voulait, que toutes les femmes voulaient devenir favorites. Donc il disait, bah non, je donne des terres et des cadeaux à cette femme parce que elle vient d'une famille
famille très ancienne qui a beaucoup soutenu la couronne. On maîtrisait déjà très bien la langue de bois à l'époque. Ouais. C'est grave. Je vous propose qu'on regarde un petit teaser et on se retrouve juste après. Quel rapport entre le pape François, décédé cette semaine, et Lucrèce Borgia, née en 1480 en Italie? Lui était pape, elle, fille de pape. Les intrigues politiques de l'Église, ils ont bien connu. Au fil des siècles, Lucrèce s'est vue forger une légende noire, d'empoisonneuse, manipulatrice et même incestueuse. Pas du tout! Toute sa vie, elle fut utilisée comme un instrument politique par son père et ses frères. Très érudite, elle maîtrise le latin, le grec, l'italien et le français. À moi la liberté! Ah non! C'est une femme. Et comment on utilise les femmes? En les mariant! Un premier mariage à l'âge de 13 ans, annulé par son père 4 ans plus tard. On m'a obligé de dire qu'il était impuissant, alors que c'était pas vrai du tout. Loin de là. Un deuxième mariage, brutalement interrompu cette fois au bout de 2 ans, en raison de l'assassinat de son mari. Commandité par César, mon propre frère! Comment ça? Ça reste dans la famille? Un troisième mariage, âprement négocié par la famille de son futur mari, qui exige une dot de 100 000 ducats. Bah oui, au vu des 2 précédents mariages, ils préféraient assurer leurs arrières. Lui, il a tenu jusqu'au bout. Ah oui, c'est un héros. Lucrèce exercera la fonction de gouverneur de Spolète et sera même responsable en chef des affaires du Vatican lors des absences de son père. Une femme d'affaires au Vatican, eh oui! César, apporte-moi le bilan des revenus du pèlerinage, s'il te plaît. Ah, ça donne envie, hein. C'est tous les dimanches, c'est ça, pour l'instant, à Paris? C'est ça, c'est tous les dimanches à 17h au Théâtre Le Bout à Pigalle. Et je serai à partir de donc tout cet été, je serai au Festival d'Avignon pour défendre ce spectacle au Théâtre Les Étoiles. D'accord, il y aura évidemment tous les liens en description, ainsi que tes réseaux sociaux, où toutes les semaines tu nous fais une petite vidéo telle qu'on vient de voir à l'instant. Oui. On voit le ton. Je vous invite vraiment à aller voir ce spectacle qui est vraiment très très drôle. On s'amuse, on apprend, on passe un bon moment. Ça dure environ 1 heure. Et vraiment, je vous invite de toute urgence à aller voir ce spectacle le dimanche. Vraiment, c'est un des meilleurs spectacles du moment sur Paris. C'est un spectacle dans lequel on parle de toutes les époques, y compris du Moyen-Âge. Et dedans, au Moyen-Âge, avec les cultures, tu parles d'une reine un petit peu serial-killeuse. Ouais, absolument. Une reine que moi je présente comme serial killeuse, effectivement, Frédégonde. Une femme. Alors ça aussi c'est une femme incroyable. Parce que moi j'ai aussi choisi ces femmes parce que celles qui m'intéressent le plus c'est celles qui ont transgressé les règles sociales. C'est-à-dire les femmes qui sont nées souvent de façon qui n'étaient pas du tout destinées à ce qu'elles sont devenues et qui ont vraiment mais totalement pris en main leur destin et qui ont transgressé les règles sociales. C'est ces femmes-là qui me fascinent le plus. Et alors Frédégonde, on est complètement là-dedans. Frédégonde, c'était une paysanne. Hein. Elle a réussi à devenir confidente de la reine de l'époque et après elle a été en fait avec tout un jeu. Alors je vais pas tout spoiler le spectacle, hein, mais il faut venir voir le spectacle pour que je vous raconte l'histoire de cette reine, de cette femme qui est devenue reine du coup, donc paysanne devenue reine quand même. Hein. Et donc avec toute une suite de manœuvres politiques et effectivement des assassinats. Alors qu'elle a commandité, certains l'auraient même fait certains de ses propres mains. Voilà. Alors pareil, là je vous parle de faits qui datent du 7e siècle. Hein. On est en 600 et quelques, 561. Donc voilà, au niveau des sources, les sources sont très limitées, mais effectivement, elle a commandité. Un certain nombre de meurtres. Après, c'était l'époque qui voulait ça. Hein. Ce que j'explique aussi dans le spectacle, c'est que elle a été vraiment effectivement serial killeuse. Elle a commandité un certain nombre de meurtres pour arriver là où elle est. Là où elle est arrivée, mais les hommes de l'époque faisaient exactement la même Bien chose. sûr, oui. Hein. À l'époque, en fait, la succession se faisait entre les différents fils. Le royaume de France était partagé entre les différents fils du roi. Et lorsque le roi venait à mourir, donc les fils se partageaient le territoire. Et ben alors là, c'était, allez-y, c'était la grande tuerie, quoi, parce qu'évidemment, chacun voulait récupérer le territoire de son frère ou des héritiers de son frère, et du coup, ça menait lieu à des actes de barbarie horribles. Et ben les femmes, si elles voulaient faire la même chose, elles faisaient la même chose, tout simplement. Tout à fait. C'était l'époque. Alors, est-ce qu'on a vraiment changé? C'est une autre question. On peut se poser la question. Se poser la question. On parle des personnages historiques, donc là comme Frédégonde, mais on parle aussi de personnages imaginaires.
Tout à fait. Dans le spectacle, je parle un moment de princesse Disney. Alors, je parle des princesses Disney parce que, quand je disais que j'ai choisi ces femmes parce qu'elles m'ont impacté dans mon enfance, on grandit tous, toutes avec les héroïnes et les héros Disney quand même. Enfin, je pense qu'on a tous regardé ça. Ils ont tous une part quand même importante dans notre développement en tant qu'adultes. Et effectivement, l'un des personnages qui m'a marqué récemment, c'est la Reine des Neiges. Alors bon, je vais pas dire mon âge, mais évidemment, j'étais déjà adulte quand la Reine des Neiges est sortie. Hein. Mais disons que moi, du coup, je suis grandi avec d'autres personnages Disney. J'ai grandi avec d'autres personnages Disney. J'ai grandi avec Cendrillon, avec Blanche-Neige, avec La Belle au Bois dormant. On peut pas dire que en termes de féminisme et de développement personnel, d'autonomie, on soit quand même au top niveau avec ces princesses-là. Alors, c'est l'époque qui voulait ça, je l'entends, c'est absolument normal, mais c'est vrai que du coup, j'ai constaté une vraie évolution chez les héroïnes Disney. Maintenant, la Reine des Neiges, alors c'est la Reine des Neiges que j'ai choisie, mais quand on regarde Réponse, quand on regarde Rebelle, voilà, on a maintenant des Pocahontas, héroïnes. Ça a été, c'est les premiers Pocahontas 95. Il y a pas grand monde. Oui, c'est le début. C'est voilà, et c'est pas non plus la plus. Alors, moi, du coup, je l'ai pas vu le dessin animé Pocahontas, mais je connais la vraie histoire de Pocahontas. Du coup. C'est Disney. Hein. Ouais, c'est c'est pas la vraie histoire. Voilà, c'est pour ça. Je sais que c'est pas tout à fait fidèle à l'histoire telle qu'elle était. Mais effectivement, on a déjà aussi une héroïne là qui sort un peu du lot. Et du coup, je trouvais intéressant de montrer, de parler de cette évolution-là chez les héroïnes Disney, de montrer, voilà, qu'aujourd'hui on a des héroïnes. C'est plus les héroïnes qui attendent le prince charmant en dormant, quoi. C'est vraiment, mais le pire message qu'on puisse envoyer aux petites filles. On a des héroïnes qui foutent un coup de poing au prétendant pour voilà, qui veut se marier avec un beau parti. Hop, la Anna, hop, le coup de poing qui assomme le prince charmant. Ah voilà, là on se dit que ça y est, on a fait du chemin. Enfin. Alors je dis pas qu'il faut assommer les mecs, hein. Bien sûr, oui. Mais voilà. Quelque chose qui existe dans le cinéma chinois depuis des années. Hein. Quand vous regardez le cinéma chinois, il n'y a pas d'homme-femme. Un homme peut se passionner avec une femme. La femme elle peut être gentille, méchante. Enfin, le cinéma chinois à ce niveau-là, ça fait longtemps qu'il est dans la parité. Hein. C'est incroyable. Et puis ce que j'aime beaucoup avec la Reine des Neiges, c'est que on est dans la sororité. Et ça me plaît vraiment, parce que on a tellement connu. Enfin, moi, j'ai beaucoup connu ça dans mon histoire, des femmes qui sont des fois les unes contre les autres, qui sont en concurrence. Je trouve ça absolument horrible. Et là, on a vraiment un bel exemple de sororité, de femmes qui s'entraident, qui sont ensemble, qui s'aiment, qui s'épaulent. Et je trouve que c'est un très bel exemple à montrer aux petites filles, aux filles, aux femmes, même en général. Je trouve qu'il faut plus d'exemples comme ça. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. Je vous invite vraiment à aller voir ce spectacle, c'est tous les dimanches, tous les liens en description. La semaine prochaine, moi je vais recevoir une des profs emblématiques de la Starac. Oui, cette fois-ci elle sera là la semaine prochaine. Isabelle Chat sera avec nous la semaine prochaine. Donc abonnez-vous, la petite cloche pour pas louper, évidemment pour être mis au courant. Et un petit like, ça fait plaisir. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt dans Instant Paillettes. À l'aube de mon automne, je m'étonne. Ça détonne du poker de ma vie. Derrière mon épaule, mes souvenirs me frôlent. Nostalgie, c'est parti